Bonjour à tous! Dans ce nouvel épisode, nous allons retourner au commencement du commencement dans la Genèse. Avant la chute, avant le péché, avant tout ce qui est compliqué, pour voir quel était le plan initial, si je puis dire. Et pourquoi ces écrits millénaires sont importants pour moi et pour toi aujourd'hui. Parce qu'ils nous apprennent, je pense, la relation que Dieu veut avoir avec moi et avec toi de manière individuelle, et surtout que Dieu veut avoir avec son peuple, son Église. D'où l'importance, je pense, d'appartenir au corps, à l'Église, avec un grand E. Restez jusqu'à la fin pour avoir toute la conclusion. Allez, c'est parti. Alors, je vais aller au commencement, mais pas tout à fait au commencement, plutôt 5 jours après, quand Dieu crée l'homme et la femme. En ce moment, je sens que le fil rouge qui ressort de mes études, c'est le thème du mariage. Alors, pas mon mariage, mais le mariage entre Christ et l'Église avec un grand E. Si vous reprenez les épisodes de cette nouvelle saison, j'ai créé une playlist que vous pourrez retrouver juste ici. Et le premier épisode, c'est le point de départ, la restauration de ma relation avec Dieu grâce à Jésus dans Amos. Et puis dans Acte 15, on a la confirmation des dons de Dieu reçus par la foi en Jésus, le pardon des péchés, la restauration, le Saint-Esprit. Dans Osée et Galates, on a des histoires humaines qui sont des allégories, des images de la relation entre Dieu et son peuple, Jésus et son Église. Une relation compliquée dans Osée et un mariage stérile rendu fertile par Dieu dans Galates. Et aujourd'hui, on va retrouver ce thème dans la Genèse. Et j'ai vraiment sur mon cœur que ce passage va bien au-delà de la simple relation entre un homme et une femme. Comme Paul le dit, ces faits ont une valeur allégorique. Mais laquelle? Le passage que j'ai étudié va de la Genèse 1 jusqu'au verset 26 jusqu'à la fin du chapitre 2 et je vais diviser en deux parties jusqu'à Genèse 2 verset 3 parce que je vais essayer de tenir dans une dizaine de minutes. On va y arriver. Donc je vais lire à partir de Genèse 1 au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux, la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. D'abord, j'ai été interpellée par le mot puis au tout début du passage. Cela marque un changement. Parce que si vous reprenez donc là vraiment au commencement, l'histoire de la création se fait de manière succincte. Dieu dit et la chose se fait. Puis, en verset 26, remarquez comme je dis puis, on utilise même dans notre langage, il y a marqué puis Dieu dit. Cela marque un changement, une différence. Mais ce n'est pas dans toutes les traductions. Dans certaines, le mot n'y est pas du tout. Dans la Bible Darby, par exemple, il y a marqué juste et. Et en anglais, dans certaines versions, on utilise le mot ensuite. Ensuite, j'ai noté la conjugaison du verbe faire qui est la troisième personne du pluriel faisons. On part de Dieu dit à la troisième personne du singulier au pluriel. À notre image selon notre ressemblance. Mais c'est qui le nous en fait? Enfin, dans ce passage, j'ai surligné tous les verbes de l'action de Dieu. Dit, faisons, créa, bénit, vit, reposa, sanctifia.
Ce qui m'a marqué aussi, ce sont les premiers commandements de Dieu. Soyez féconds et multipliez-vous. J'y reviendrai car cela m'a rappelé une autre exhortation qui viendra bien plus tard. Dominer sur la création. De par notre agilité, nous dominons sur la création animale. Les antispécistes vont créer le scandale, hein, je suis désolée, mais c'est vrai. Mais je pense qu'on a oublié la partie responsabilité, celui qui domine et celui qui est responsable. Tout le monde veut être leader, mais tout le monde ne veut pas être responsable en fait. Pour moi, être responsable, ça veut dire aussi et beaucoup prendre soin, être le serviteur de l'autre. Et il y a aussi un clin d'œil à l'alimentation au verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est pourtant clair, non? Sans tomber non plus dans une religion ou dans des dérives, hein, car il y a aussi écrit dans la Bible qu'on ne vivra pas de pain seulement. Ce passage m'en apprend énormément sur qui est Dieu en fait. Déjà, si je reprends les verbes, Dieu dit et la chose se crée. Donc la parole de Dieu est créatrice, créative, vivante. Faisons, la main de Dieu façonne. Créa, la puissance créatrice de Dieu. Vit, l'omniscience de Dieu. Acheva, c'est la finalité de Dieu dans le sens où Dieu est complet, il est une fin en soi. Reposa, le repos de Dieu. Pas que Dieu ait besoin de se reposer, là je pense qu'il nous invite à nous à entrer dans son repos et nous montre l'exemple. Béni, c'est Dieu qui donne la bénédiction, c'est la première de la Bible. Sanctifia, parce qu'il est saint, Dieu par sa présence, par sa parole, Dieu sanctifie. Et quand Dieu s'apprête à créer l'homme, il introduit une relation avec le nous. Cela implique qu'il y a plusieurs personnes concernées. Les historiens indiquent qu'à l'époque où ces textes ont été écrits, la plupart des cultures étaient polythéistes. Ils adoraient donc plusieurs dieux. Et à travers l'Ancien Testament, l'adoration des différents dieux autres que Yahweh est un thème qui revient à plusieurs reprises. Donc les historiens pensent que ce nous, dans ce passage, est un restant de cela. Peut-être. Sauf que nous connaissons le Nouveau Testament et nous croyons en Jésus. Et à la lumière du Nouveau Testament, le nous ne peut vouloir dire qu'une seule chose, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela ne pourrait pas être des anges ou les armées célestes. Cela ne pourrait certainement pas être d'autres dieux. Et pour vérifier ça, on peut aller dans Hébreux 1 à partir du verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, si j'en crois ce passage en hébreu, Jésus était là depuis le commencement. Donc, ce passage-là dans Genèse prend une toute autre dimension, parce que pour moi, il y a deux niveaux de lecture dans ce passage. Le premier, c'est le niveau physique. Soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur la création, voici ce que vous avez à manger. Voilà, ok, on comprend. Mais si on veut trouver un deuxième niveau de lecture, au niveau spirituel, soyez féconds et multipliez-vous. En anglais, c'est be fruitful, portez du fruit. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce qu'il n'y a pas que les fruits physiques, il y a aussi les fruits de l'esprit. Et la semaine dernière, on voyait dans la lettre de Paul aux Galates que Sarah et Agar étaient des allégories de deux alliances, donc des images de concepts spirituels, les fruits de la chair, ou œuvres de la chair plutôt, et les fruits de l'esprit, et ça on le voit dans Galates 5, verset 19.
Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, etc., etc. Et Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a bien donc deux niveaux de lecture. Si on cherche le deuxième niveau de lecture du passage, soyez féconds et multipliez-vous. Cela me rappelle l'exhortation de Jésus dans Matthieu au verset 28 à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Je le mets en parallèle avec le verset 26 dans la Genèse. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et faites de toutes les nations des disciples, je le mets en parallèle avec soyez féconds, portez du fruit de l'esprit et multipliez-vous. Cela fait référence, il me semble, à la multitude de la postérité d'Abraham. On retrouve aussi cette multitude dans Acte 5 au verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc je vais revenir à faisons l'homme à notre ressemblance, faisons l'homme et la femme. Oui, c'est toi et moi, mais je pense que c'est surtout et encore une image ou une allégorie de Jésus, l'homme ou le fils de l'homme et de son épouse qui est l'Église. Mais pourquoi c'est hyper important, je trouve? Parce que c'est que dès le début, la solution était prévue. Le sacrifice de Jésus n'est pas opportuniste. Dieu s'est pas dit, bon, bah, il n'y arrive pas, donc je vais envoyer mon fils et on va faire une église avec ceux qui disent OK, et puis voilà, parce que moi j'en ai marre. Non, dès le début, dès la Genèse, il était prévu que Jésus ait une église, une épouse représentée par la femme ici. Dieu est omniscient, il a tout prévu et il ne reste plus qu'à l'accepter et d'entrer dans son repos. En tout cas, pour l'instant, moi je vais m'arrêter et rentrer dans son repos pour aujourd'hui. Parce que la semaine, on verra la deuxième partie à partir de Genèse 2 au verset 4. Donc, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite la semaine prochaine et suivez-moi sur Instagram. À la semaine prochaine. Soyez bénis.